Les négociations pour l'opérationnalisation de la ZLECAf. Les négociations sur le commerce des services dans le cadre de la ZLECAf aboutiront à la soumission de listes d'engagement par les États parties. Le premier cycle de négociation a été adopté en commençant par 5 secteurs prioritaires que sont les entreprises, la communication, les finances, les transports et le tourisme. Les offres initiales devraient être achevées avant le 31 janvier 2020 en vue de finaliser les travaux d'ici mai 2020, mais ont été reportées en raison du Covid-19. Les États parties doivent également négocier des accords de reconnaissance mutuelle et des obligations sectorielles par le biais de l'élaboration de cadres de coopération réglementaire à incorporer en tant qu'annexe au protocole sur le commerce des services. Liste des actions au niveau national. Au niveau national, il s'agit de la finalisation des listes de concessions tarifaires sur le commerce des marchandises et des listes d'engagement spécifiques sur le commerce des services par chaque État partie à la ZLECAf. Ensuite, les offres initiales de commerce des services, en commençant par les 5 secteurs prioritaires que sont les services aux entreprises, de communication, financiers, de transport et de tourisme qui sont à finaliser. Produire des documents commerciaux nécessaires sur la base des modèles existants, y compris des certificats d'origine, une déclaration d'origine de la ZLECAf et une déclaration des fournisseurs et producteurs de la ZLECAf. Élaborer des stratégies nationales claires de mise en œuvre de la ZLECAf avec la participation de toutes les parties prenantes. Ensuite, améliorer la coordination, suivre les progrès accomplis et identifier et résoudre les problèmes affectant la mise en œuvre. Au niveau régional, il s'agit de développer un cadre de collaboration impliquant la Commission de l'Union africaine, le secrétariat de la ZLECAf et les communautés économiques régionales CER. Quant au niveau continental, il s'agit de finaliser et activer les 5 instruments opérationnels clés dévoilés lors du 12e sommet extraordinaire de Niamey, notamment les règles d'origine de la ZLECAf, le portail de négociation en ligne protégé par mot de passe, le mécanisme de notification, de surveillance et d'élimination des BNT en ligne, le système panafricain de paiement et de règlement, et l'observatoire du commerce intra-africain. Dans un second point, il s'agit de la mise en place d'autres institutions clés prévues dans l'accord de la ZLECAf, notamment le Conseil des ministres de la ZLECAf, divers comités sur le commerce des marchandises et le commerce des services, et les sous-comités respectifs. Ensuite, l'organe de règlement des différends qui fonctionnera initialement au sein du secrétariat de la ZLECAf. Parlons maintenant de l'égalité des genres comme instrument de développement durable, le pouvoir au commerce intra-africain. Le commerce est au cœur de la création d'emplois pour les femmes grâce à des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Il élargit les possibilités d'emploi productif et de travail décent pour les femmes. Il renforce les droits humains des femmes. Il permet de contribuer au développement économique durable et équitable, en synergie avec des accords qui façonnent le commerce qui ne sont pas neutres dans la prise en compte des femmes dans les composantes les plus essentielles. Les effets de la libéralisation du commerce sur les femmes. La libéralisation du commerce peut contribuer à créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les femmes, mais aussi pourrait dans certains cas exacerber les préjugés et les inégalités de genre existants et semble être spécifique au contexte et difficile à généraliser. Les attentes liées au commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf sont de relever les défis socio-économiques auxquels le continent est confronté, de contribuer à une prospérité généralisée, de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les facteurs d'insécurité sur le continent, parmi lesquels la pauvreté, les inégalités croissantes, la marginalisation des groupes vulnérables, y compris les femmes. Égalité des sexes et autonomisation économique des femmes grâce au commerce. Les femmes africaines jouent un rôle important dans le commerce tout en faisant face à de multiples formes de discrimination
des inégalités omniprésentes. Elle se retrouve au cœur de la ZLECAf, qui est une puissante force de développement et de croissance, dont les qualités de force et de leadership sont essentielles à son succès. Et à mesure que les liens dans le commerce intra-africain deviennent plus clairs, la nécessité de renforcer ces liens et de créer des synergies sera très importante. Libéralisation du commerce intra-africain, dès lors, la libéralisation du commerce intra-africain, dès lors, doit être inclusive. À travers la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux, qui ne doivent pas exacerber les disparités existantes entre les femmes, elles se doivent de s'appuyer sur les engagements en faveur de l'égalité des sexes et des droits fondamentaux des femmes. Par conséquent, il est primordial de bien comprendre les relations complémentaires entre genre et commerce, de même que les opportunités qu'offre ce dernier pour promouvoir l'égalité de genre comme un instrument de développement durable. Relations entre genre et commerce. La théorie du commerce montre que le commerce peut jouer un rôle clé dans la réduction de la pauvreté en prenant en compte d'autres aspects tels que des politiques environnementales complémentaires, des investissements socio-économiques dans l'éducation, les infrastructures et la santé, entre autres. Le commerce équitable permet au pays d'atteindre des opportunités d'emploi décents, la sécurité alimentaire, la promotion du transfert de technologies, le développement des infrastructures économiques et sociales. Le commerce peut aider les femmes à entrer dans l'économie formelle en leur offrant de meilleures conditions de travail, un accès plus fréquent aux prestations de santé ou de retraite, à bénéficier de meilleures normes de sécurité et de santé au travail. Les femmes qui travaillent officiellement sont plus à l'abri de l'extorsion, de la corruption et du harcèlement, avoir accès à une productivité plus élevée et à des emplois de qualité, en grande partie grâce à l'accès des travailleurs à la technologie, à l'éducation, aux informations sur le marché et à la formation. Le commerce affecte l'autonomisation des femmes, mais les inégalités de genre affectent les résultats commerciaux. Par conséquent, les effets du commerce sur les femmes. Le commerce affecte les individus à travers ses effets sur les prix, l'emploi, la production et les dépenses liées à la protection sociale. Il est utile d'adopter une perspective sexospécifique lors de l'examen des résultats commerciaux, car elle attire l'attention sur, premier point, les différences existantes entre les contextes socio-économiques et culturels, et les relations entre le genre et les autres déterminants qui lui sont défavorables. Les femmes ne constituent pas un groupe homogène. Elles apportent une contribution économique vitale. Elles jouent de nombreux rôles clés dans le commerce en tant que travailleuses, productrices, commerçantes, consommatrices et contribuables ayant droit aux services publics. Elles sont non seulement affectées par le commerce, mais elles l'affectent directement et indirectement. La situation, les opportunités et les contraintes des femmes diffèrent selon leur appartenance à des zones rurales ou urbaines et selon les facteurs socioculturels auxquels elles sont liées. Tout en assumant des rôles économiques, les femmes sont exposées à différentes formes d'inégalités entre les sexes et désavantagées dans l'économie de marché. Effet du commerce sur le genre. Les résultats des recherches de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, sur les formes d'interaction entre le commerce et le genre, suggèrent que le commerce a un impact sur le genre à travers les trois principaux canaux suivants. Le commerce peut entraîner des changements dans la structure de production d'un pays à travers l'expansion de certains secteurs en raison de nouvelles opportunités d'exportation et la contraction d'autres dues à la concurrence des importations. Ces changements sont susceptibles d'affecter les possibilités d'emploi et de rémunération, la qualité et la sécurité de l'emploi, les petits producteurs et les travailleurs peu qualifiés. Les mutations induites par le commerce dans les prix relatifs des biens et services entraînent des changements dans les revenus réels qui affectent les groupes différemment, en fonction de leur mode de consommation et de leur stratégie de subsistance. Les changements peuvent avoir un impact sur les allocations de ressources et de temps au sein des ménages. Par exemple,
Lorsque les effets sexuels spécifiques peuvent conduire à attribuer aux femmes la responsabilité principale de l'achat et de la préparation de la nourriture pour leurs enfants et leurs familles. Dernier point, dernier canal, l'ouverture commerciale est susceptible de réduire les recettes tarifaires, ce qui peut entraîner des effets sexo-spécifiques sur la taille et la composition des dépenses publiques, y compris la disponibilité des ressources gouvernementales pour les dépenses en programmes sociaux et infrastructures. Même si un gouvernement parvient à remplacer les tarifs par des impôts indirects alternatifs, ceux-ci peuvent avoir un impact différencié selon le sexe. La libéralisation du commerce affecte les femmes différemment en fonction de leur rôle dans l'économie, les secteurs de compétences dans lesquels elles travaillent et leur location géographique. La libéralisation du commerce à travers une perspective de genre. L'impact de la libéralisation du commerce à travers une perspective de genre. Premièrement, les défis auxquels font face les femmes dans les secteurs productifs. Puisqu'elles font face à plus d'obstacles que les hommes pour passer d'un secteur à un autre, et compte tenu de leurs compétences et mobilité limitées au sein des secteurs contractuels, les femmes perdent leur emploi plus facilement, ont des opportunités d'emploi limitées dans des secteurs en expansion. À l'inverse, si les femmes travaillent dans des secteurs qui se développent en raison de l'ouverture commerciale, la qualité des emplois créés et les perspectives de développement des compétences restent limitées en raison de la ségrégation horizontale et verticale entre les sexes. Deuxièmement, les femmes sont généralement plus pauvres que les hommes. Elles consacrent une plus grande partie de leurs revenus aux biens de consommation de base. Les femmes peuvent bénéficier d'une réduction induite par la libéralisation des échanges du prix des biens de consommation de base qui constituent une part importante de leur panier de consommation. À l'inverse, l'impact est négatif. Lorsque le prix des produits utilisés par les femmes diminue en raison des importations moins chères. Troisièmement, les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les réductions des dépenses sociales, lorsqu'elles dépendent largement des services publics et font face en même temps à une augmentation de charges liées aux soins non rémunérés et les charges domestiques. Effet de la libéralisation du commerce sur les différents secteurs. Tran Nguyen conclut que la libéralisation du commerce affecte les différents secteurs de production qui peuvent gagner ou perdre du commerce international, certaines catégories de travailleurs ou de populations qui ont moins de capacité à absorber les coûts d'ajustement, les travailleurs qui, du fait de la pression concurrentielle internationale pour réduire les coûts de production, sont touchés différemment en fonction de leurs compétences ou de leur spécialisation, les opportunités d'emploi des travailleuses qui pourraient trouver des opportunités d'emploi accrues dans les usines d'exportation, mais de courte durée. Le rapport sur les droits des femmes et le commerce de Concorde en 2018 a constaté que la libéralisation du commerce et des investissements a contribué à créer des emplois dans les pays du Sud, dans les secteurs d'exportation tels que les vêtements, les textiles, les chaussures et l'agriculture, mais ces emplois étaient peu qualifiés, à faible rémunération et caractérisés par de mauvaises conditions de travail. Si l'avantage comparatif d'un pays se situe dans des secteurs à prédominance masculine, par exemple les secteurs de la technologie ou de l'industrie, l'avantage pour l'emploi féminin peut ne pas se concrétiser du tout. Implication des inégalités entre les sexes sur le commerce. Le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, identifie les principales différences entre les sexes suivantes qui ont des implications importantes sur les résultats commerciaux et la croissance économique. Les différences majeures entre les sexes. Parmi les différences majeures entre les sexes, on dénomme l'accès inégal aux actifs, par exemple la terre et le financement, ce qui limite les options d'investissement des femmes et restreint les opportunités commerciales et la croissance économique. Second point, la rémunération du travail, qui affecte la répartition du travail à l'intérieur et à l'extérieur du ménage,
de même que les opportunités commerciales et la croissance économique. Ensuite, le manque d'investissement dans le capital humain qui réduit la productivité, limite l'efficacité économique et restreint le commerce et la croissance économique. Impact des inégalités de genre. L'inégalité des salaires entre les sexes a eu un impact positif sur la croissance des exportations. Au Bangladesh et au Vietnam, la croissance a été stimulée par le biais de l'inégalité entre les sexes. L'existence d'un écart salarial presque universel entre les sexes a fait des femmes une main-d'œuvre attrayante pour maintenir les coûts de main-d'œuvre à un faible niveau, en particulier dans les productions d'exportation à forte intensité de main-d'œuvre où la concurrence par les prix est considérable. Le travail adapté au genre et les compétences féminines ont facilité l'entrée des travailleuses dans le segment à faible valeur ajoutée, notamment dans les productions à l'export. La CNUSED en 2015 note que l'expansion des exportations de biens à forte intensité de main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière et l'agro-industrie peut avantager les femmes en termes d'emploi salariés, mais l'avantage concurrentiel des entreprises qui les emploient dépend des salaires inférieurs des femmes et des mauvaises conditions de travail et de la position sociale subordonnée des femmes par rapport aux hommes. ONU Femmes note que les gouvernements appliquent souvent des politiques macroéconomiques qui promeuvent des stratégies de croissance qui reposent en partie sur les écarts de salaire entre les sexes pour stimuler la compétitivité et alimentent la perception des femmes comme des travailleurs secondaires moins qualifiés. Égalité des genres, droits humains fondamentaux et instruments de développement durable. Les femmes sont connues pour réinvestir l'essentiel de leurs revenus dans leur famille, notamment dans l'éducation et la santé, et dans leur communauté. L'identification des interventions visant à accroître le pouvoir économique des femmes grâce à l'emploi peut élever le niveau de vie de tous. Les niveaux de vie plus élevés contribuent aux résultats des ODD. 1. Pas de pauvreté. De l'amélioration de la nutrition, ODD. 2. De la bonne santé et du bien-être, ODD 3, et de l'éducation de qualité, ODD 4, pour les femmes et celles qui en dépendent. Égalité des sexes, équité fondée sur les droits et justification de l'efficacité économique. Le Bureau international du travail, BIT, justifie la poursuite de l'égalité des sexes sur les deux motifs suivants. La justification de l'équité fondée sur les droits. Reconnaît que les femmes continuent à être désavantagées par rapport aux hommes dans tous les domaines de la vie économique. Divers types d'inégalités privent les femmes de choix et d'opportunités d'emploi. Une logique d'équité fondée sur les droits plaide pour la nécessité de lutter contre la discrimination à laquelle les femmes sont confrontées en tant que question de droits humains fondamentaux et de justice. Justification de l'efficacité économique. Cela suggère que les femmes peuvent jouer un rôle essentiel en tant qu'agents économiques capables de transformer les sociétés et les économies. L'égalité n'est pas seulement une valeur intrinsèque et un droit en soi, mais elle contribue à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. La justification de l'efficacité économique affirme que l'égalité des sexes est une économie intelligente. Le fait que l'autonomisation économique des femmes libère leur potentiel socio-économique en tant que force de développement est inhérent à cela. Par conséquent, pas de développement durable sans égalité homme-femme. L'agenda 2030 est clair. Il ne peut y avoir de développement durable sans égalité des sexes. L'égalité des sexes est importante en tant qu'instrument de développement durable. Le fait de ne pas accélérer les progrès en matière d'égalité des sexes a des implications sur la capacité d'atteindre l'objectif de développement 5, ODD 5, l'objectif autonome sur l'égalité des sexes et la réalisation de l'agenda 2030 plus largement. Deuxième point, les femmes sont reconnues pour investir la plupart de leurs revenus dans leur famille et leur communauté. Il faut dès lors identifier l'augmentation du pouvoir économique de ces femmes et l'emploi qui peut élever le niveau de vie de tous. Troisième point, des niveaux de vie plus élevés contribuent aux résultats suivants pour les femmes et leurs personnes en charge. ODD 1, pas de pauvreté. ODD 2, amélioration de la nutrition. ODD 3, bonne santé et bien-être.
ODD4, éducation de qualité. Maintenant, parlons de l'impact du Covid-19 sur l'activité économique en Afrique et l'égalité des sexes. La baisse significative du PIB africain et la crise de la dette imminente poussera environ 29 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. De nouvelles données indiquent que la vie économique et productive des femmes sera affectée de manière disproportionnée et différente que celle des hommes. 90% des femmes employées sur le continent ont un emploi informel sans protection sociale et par conséquent sont plus à risque de sombrer dans la pauvreté. Les fermetures des frontières nationales ont un impact négatif sur les activités économiques et les revenus des commerçants transfrontaliers informels, dont environ 70% d'entre eux sont des femmes. Le troisième point est le travail de soins non rémunérés des femmes. Le troisième point est l'augmentation du travail de soins non rémunérés des femmes et les exportations annuelles de textiles et de vêtements, environ 15 milliards de dollars, qui sont une source essentielle d'emplois formels pour les femmes à travers le continent, ont été mises à l'arrêt avec l'arrêt du commerce mondial. L'industrie horticole éthiopienne aurait perdu 11 millions de dollars, ce qui pourrait entraîner le licenciement de 150 000 personnes environ. Les femmes sont confrontées à des vulnérabilités accrues et à des menaces existentielles pour leur sûreté et leur sécurité. De même, la violence sexiste et sexuelle, y compris la violence domestique et un éventail de violations des droits humains ont augmenté durant la période de la pandémie. Vers la conception d'une politique de la ZLECAf sensible aux gens. La mesure dans laquelle les femmes peuvent tirer parti des opportunités commerciales ne dépend pas seulement des politiques commerciales, mais de bien plus. Puisqu'une politique commerciale qui ne prend pas en compte la dimension genre peut perpétuer et même aggraver les disparités existantes et les inégalités entre les sexes. Des efforts délibérés doivent être faits pour formuler une politique commerciale sensible au genre. Pour que les politiques commerciales profitent aux femmes, ces politiques doivent être complétées par une série d'interventions qui s'attaquent aux inégalités fondées sur le sexe, sur les marchés du travail et à l'accès aux ressources. Les investissements dans l'éducation, les systèmes de santé et les infrastructures peuvent fournir aux femmes le capital humain dont elles ont besoin pour bénéficier du commerce, en particulier en tant que travailleuses. Pour réduire les contraintes qui affectent de manière disproportionnée les femmes, ces dernières ont besoin d'un meilleur accès à l'éducation, aux ressources financières, aux technologies numériques et à l'information. Elles ont besoin de l'élimination des barrières juridiques et socioculturelles discriminatoires qui empêchent les femmes d'ouvrir un compte bancaire, de gérer leur propre entreprise, de travailler dans certains secteurs ou de traverser les frontières. Elles ont besoin d'interventions qui doivent être priorisées aux côtés des politiques commerciales et d'autres actions ciblées. Vers la conception d'une politique de la ZLECAf sensible au genre. La ZLECAf a le potentiel d'accélérer l'autonomisation économique des femmes en tant qu'élément fondamental de l'égalité des sexes en élargissant les possibilités d'emploi des femmes. En stimulant le commerce intra-africain et l'industrialisation, tout en faisant progresser l'égalité des sexes et les objectifs d'autonomisation économique des femmes, la ZLECAf peut contribuer à une croissance intégrant le genre en tant que pierre angulaire du développement durable. Malgré le potentiel, les lacunes continueront de persister en l'absence de la ZLECAf et de la conception de la politique commerciale connexe qui soit inclusive et accorde une attention particulière aux femmes, en particulier pour veiller à ce que certains segments vulnérables de femmes ne soient pas laissés pour compte. Message clé. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour conclure, quelques messages clés. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont des dimensions fondamentales du développement durable. Les recherches soulignant la valeur essentielle de l'égalité des sexes au bénéfice des communautés, des économies nationales et de l'économie mondiale. Tenant compte des inégalités actuelles entre les sexes dans l'accès aux actifs, aux ressources,
aux connaissances et aux opportunités, la libéralisation du marché de la ZLECAf est susceptible d'avoir des impacts différents sur les hommes et les femmes et au sein des groupes de femmes et d'hommes à travers le continent. Garantir l'égalité des chances pour les femmes et les hommes dans le cadre de la ZLECAf nécessite la conception et la mise en œuvre de politiques sensibles au genre et de mesures complémentaires qui soutiennent l'autonomisation économique des femmes dans les efforts de relèvement du Covid-19. Enfin, pour terminer, la formulation de toutes les politiques et mesures complémentaires sensibles au genre doit être cohérente avec les engagements nationaux en faveur des droits de l'homme et de l'égalité des sexes, y compris ceux de l'agenda 2063 et de l'agenda 2030. Merci.